Est-ce que vous pensez que je range? Non, je suis en train d'essayer des vêtements que j'ai récupérés là, de ce que je devais vendre. Bon, je commence un vlog à 19 h et des cacahuètes. Regardez, je suis en train de mettre des trucs en vente. Et j'arrête pas de trouver des trucs à regarder. Elle est pas trop mignonne cette liseuse. Elle est toute légère mais elle est douce. Avec mon pyjama petit bateau, bah, elle va trop bien. Là du coup, j'ai mis 20 choses. Attendez, je crois que j'ai mis mon doigt sur le micro. J'ai mis 20 choses en vente aujourd'hui. J'ai passé peut-être 2 heures à faire des photos ce matin. J'ai quasiment tout mis en vente, sauf des choses que je garde. C'est ça le problème quand je mets des choses en vente, c'est que je garde. Et là, regardez. Là, cette jupe, ça fait longtemps que j'hésite à la garder ou à la revendre. Et là, pour mettre le chemisier en vente, j'ai mis la jupe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était déchirée. Du coup, je suis perdue parce que déchirée, je me dis, ça veut dire que je vais la mettre à 5 € en vente. Ou bien je la garde pour moi et je la recouds. Donc là, je suis en pause. Vous savez, téléphone et tout. Ça a été dur hier. J'ai du mal à décrocher de mon téléphone. Du coup, là, je suis sur Vinted. Ça compense un peu. Mais j'ai pas le droit de regarder les commentaires sur YouTube. Hier, j'ai regardé. Oh, j'ai mis mon doigt dans le nez. J'ai pas le droit. Enfin, j'ai enlevé tous les réseaux. Parce qu'hier, je suis allée peut-être 3 minutes sur TikTok. Je suis pas allée sur Insta. J'ai désinstallé direct. Donc, du coup, là, j'ai désinstallé TikTok. Aujourd'hui, Vinted à fond. Demain matin, Vinted. Photo Vinted. Parce que demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Là, j'ai 10 colis à préparer. J'en ai déjà préparé hier, heureusement. J'en ai préparé, pardon, 2. C'était des tasses et tout pour les vendre à 2 € et passer 3 heures à emballer. Je me dis, ça vaut pas le coup du tout. Je me dis, après, ça fait plaisir à des gens. Donc, je pense que maintenant, les objets comme ça, je les garderai pour... Ah oui, j'ai une idée. Du coup, j'ai commencé un vlog, mais bon, voilà, j'ai tout supprimé. Je sais pas pourquoi je fais ça. Déjà, là, ça me stresse parce que j'ai un colis qui doit arriver. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit que j'ai acheté le Bicel, la shampouineuse, en 12 fois sans frais. Et d'ailleurs, il me saoule. Attendez, je dis des choses, j'étais en train de dire quoi juste avant, je sais plus. Ah oui, donc on parle d'Amazon après. Donc j'ai une idée. Là, j'étais en train de regarder donc des vlogs toute la journée parce que je faisais que du Vinted. J'ai fait que du Vinted aujourd'hui, vraiment. Mais c'est bien parce que ça me débarrasse un peu. Je vois j'allais dire les enfants. Pourquoi les enfants? Les vêtements, ils diminuent. Mais en fait, ils restent chez moi. Mais au moins, une fois que c'est pris en photo, je sais que je peux les laisser dans un coin et voilà. Donc j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Et du coup, j'ai une idée en regardant les vlogs de Laura in Paris. C'est ça son nom. J'aime bien cette fille, elle est authentique. Franchement, j'aime bien parce qu'elle a pas de filtre du tout. Elle a pas l'air d'avoir de filtre, elle a pas l'air de juger les gens. Après, c'est ce que je vois d'elle, hein, ce que je perçois moi, personnellement. Donc, ça se trouve, je me trompe. Mais en tout cas, j'aime bien regarder. J'ai regardé toute la matinée ses vlogs. Et du coup, j'ai regardé des vlogmas d'elle. Et ça m'a trop donné envie de Noël. Je vous jure, j'adore les vlogmas. Je sais pas où je serai à cette période, cette année. Parce que clairement, là, Vinted, quand je vois comme je charbonne, et que là, c'est juste mes vêtements que je vends, que je suis pas en mode professionnel, je me dis, mais si je me lance, je vais courir dans tous les sens, parce que tu perds quasiment 50% de ce que tu vends. Donc je me dis là, je galère déjà juste pour combler mon découvert. Enfin bref. En tout cas, aujourd'hui, ça a été une galère, parce que c'est des choses que j'aime pas trop, des vêtements que j'aime pas trop, donc voilà, les mettre en vente, prendre des photos et tout, c'est pas plaisant du tout. Mais bon, du coup, en regardant les vlogs de Laura, les vlogmas, je me suis dit, j'ai une idée. Quand j'irai en vide-grenier maintenant, eh ben, j'essaierai de dénicher des petites pépites et pendant 24 jours, pendant les vlogmas, ou 31, 24 ça c'est, je mettrai des pépites à tout petit prix, des jolis vêtements ou des petits objets, vraiment à moins de 5 €. Et peut-être que s'il y a un truc qui vaut vraiment plus cher, je le mettrai à 10 €, je sais pas, le 25 décembre, un truc comme ça. Mais je mettrai que des petites pépites. Et ça sera mon calendrier de l'Avent à moi. J'ai hâte de faire ça, je vous jure, j'adore les vlogmas. J'adore les vlogmas. Bon, demain, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai rendez-vous chez le médecin, qui est dans le 13e, donc c'est à plus d'1 heure de chez moi. J'ai près de 10 colis à envoyer. Donc là, j'ai quand même pas mal vendu aujourd'hui. Vous savez, j'ai commencé mon vlog ce matin en disant oui, je dois avoir 76 € pour combler mon découvert et je serai à 0. Franchement, c'est horrible parce que là, je vois les sous sur Vinted rentrer. Ça comble juste mon découvert. Mais c'est déjà très bien, ça me rend heureuse, je vous jure. Et là, donc, j'y suis arrivée dans la journée. J'ai vendu des choses pas mal chères quand même. Genre une robe à 28 €, une jupe à 28 € que j'avais mis à 36.
Et honnêtement, celle-là, c'est sûr, je la vendais à plus de 30 €. Mais la femme, elle faisait un peu de forcing. Je me suis dit, allez, vas-y, je lui fais à 28. Je lui avais proposé 30, elle m'a dit non, non. À 28, elle a dit d'accord. Je me dis, c'est le jeu. Et si ça fait plaisir à quelqu'un, voilà. Et vraiment, les objets que je mets à des prix assez élevés comme ça, élevés entre guillemets, parce que je me dis en boutique, voilà, hein, c'est du made in France, bonne matière, bonne qualité et pas abîmé. Après, les petits trucs Zara, j'essaie de les mettre moins cher. Maintenant, je pense qu'il faut que je me note des règles, parce que des fois, j'abuse un peu sur les trucs Zara, mais parce que je sais que ça va plaire et tout, je me dis, allez, vas-y, les Zara et compagnie, on les met pas cher. Donc voilà, j'ai passé ma journée sur Vinted. Là, du coup, je vais commencer à tout emballer. Oh, je vous jure, je vais galérer. J'ai une fille qui m'a passé une deuxième commande. Elle m'a passé une commande il y a peut-être 1 ou 2 semaines, je crois. Et elle a dit, ouais, j'aime trop votre dressing. Et là, j'ai commencé à avoir plein de trucs comme ça. Et elle a dit, je trouve des vêtements comme ça nulle part. Et du coup, ça fait trop plaisir parce que moi, je déniche ces pépites-là. Et je lui avais offert une jupe la dernière fois. Et en plus, qui était de très bonne qualité, elle venait d'Italie. Mais je me suis dit, vas-y, ça, c'est des trucs que les gens n'achètent pas trop. Et en fait, j'aurais pu la mettre en vente, mais vu qu'elle m'avait acheté, je crois, 3-4 jupes, je t'en ai mis une gratuite. Et voilà. Mais là, j'ai mis une jupe vintage, mais moi, j'aime pas les jupes longueur genou. Et d'habitude, ça part pas trop. Ce qui part le mieux, c'est les jupes longues. Clairement, les jupes longues, elle est partie direct. Je l'ai mise à 12, on me l'a proposé à 10. J'ai même pas mis de détails, j'ai même pas mis la longueur et tout. Et on me l'a prise, faut que j'aille la chercher d'ailleurs. On me l'a prise pour 10 €. Du coup, voilà, je vais préparer mes colis et je vais vous dire combien de temps je mets pour faire tous ces colis, sachant que j'en ai déjà fait 2 hier. Et c'était les 2 plus galères parce que c'est des objets. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vendre comme ça, je vous jure, même si ça rentre pas dans ma poche, ça rentre dans mon découvert. C'est comme si on jetait des trucs dans un puits sans fin, sans fond plutôt. Mais ça soulage quelque part. Mais en même temps, là, pour la rentrée, je suis pas soulagée parce que j'ai aucun revenu. Mais bon, j'y crois, je vous jure, c'est dur, hein. C'est dur de garder la foi. Mais s'il vous plaît, donnez-moi votre force et votre courage et ne m'envoyez pas vos peurs. C'est dur pour moi déjà de passer au-dessus de cette peur, d'affronter cette peur-là financière. Je vous jure, c'est énorme. Et j'ai regardé beaucoup de blabla là. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous prendre pour faire les colis en même temps, comme ça je vous parle. J'ai mal à la main, comme ça je vous montre comment je fais. Et là donc j'attends mon colis Amazon jusqu'à 21h45. C'est chiant franchement qu'il livre aussi tard. Mais d'un côté je suis soulagée parce que du coup je me dis ils vont pas livrer chez le gardien, hein, ils me saoulent. Parce que dimanche j'ai commandé, en fait j'ai passé une commande 12 fois sans frais. J'ai pris le Bicel, oui c'est une folie, mais au moins ça va voilà, j'en ai marre d'avoir un canapé sale, j'en ai marre d'avoir un tapis sale, j'en ai marre d'avoir un matelas sale. Voilà, 10 fois sans frais, c'est un petit plaisir. Il faut bien que je me fasse plaisir dans ma vie de pauvre quand même. J'ai pris ça, j'ai pris un trépied que comme d'hab, dans mes instructions de livraison Amazon, je mets je suis chez moi, nanani nanana, nanana, ne pas déposer chez le gardien, je donne toutes les instructions en majuscules, au détail près. Il ne m'écoute jamais. Je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, là, avant, il venait tout le temps chez moi, il sonnait, il m'appelait, et là, rien à foutre. Et du coup, ils ont déposé un dimanche le colis à l'extérieur. Non, moi j'ai pas mon colis, donc y a pas de. Enfin bref, ça m'énerve que limite qu'ils mettent devant ma porte, c'est déjà arrivé parce que des fois quand tu m'appelais avant, je disais mettez-le devant ma porte, j'arrive bientôt, donc je récupère. Là vous le mettez à l'extérieur du bâtiment, même pas dans le bâtiment, à l'extérieur. Et une fois, ça m'est déjà arrivé. Ils avaient fait ça, mais un voisin était venu sonner et je le connaissais pas du tout. On a plusieurs bâtiments. C'est un autre voisin. Il est venu. Il m'a dit oui, c'est vous Lumiane Rose, on va dire ça. Je lui dis oui. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Et en plus j'étais toute pimpée. J'avais dit rouge à lèvres rouge, je me rappelle. Et j'avais honte un peu d'être pimpée. Bon, je sais pas pourquoi moi j'aime pas être apprêtée à fond, parce que j'ai l'impression que c'est pas moi. Que voilà. Bref. En même temps là, avec ma petite tenue de fissage, on s'en fout. Bref, il me dit oui, attention, vous savez, ils ont déposé un colis sur la boîte aux lettres extérieure et tout. J'avais déposé comme ça, à l'extérieur. Un samedi après-midi, il y a plein de passages. Bref. Du coup là, ce que je dois recevoir ce soir, il y a un code. Le truc à 160 balles, heureusement qu'il y a un code. Mais ça fait plein de colis comme ça que
qui livrent pas chez moi. Et là, la dernière fois, c'était 2 bidons de lessive livrés chez le gardien. Bah non, il n'y a pas de livré chez le gardien. Donc j'ai dit à Amazon non, j'ai pas eu mes colis. Ils m'ont remboursé. Et ça me gonfle en fait de lutter comme ça parce que je me dis moi, si je commande chez Amazon, c'est aussi parce que du coup ça m'évite l'interaction sociale. Donc juste voilà, le livreur qui vient, c'est déjà une interaction, mais ça m'évite les gardiens parce que c'est quand j'ai commandé un truc lourd chez Amazon. Il y a Mathieu. Ah oui, j'ai rencontré Mathieu, mon voisin. Ah oui, c'était mon airfryer, le airfryer rose que j'ai acheté lui en 4 fois, avec Fred d'ailleurs. Et ben, j'étais chez moi, pareil. Ils ont livré chez les gardiens. Donc là, il était là, hein, le colis, le bon gros colis. Mais là, et en plus, ils mettent livré à Anne. À Anne. C'est même pas livré chez les gardiens ou quoi. Et je me dis, ben là, heureusement que j'ai été honnête. Parce que j'aurais pu mentir, j'aurais pu dire non. Mon air fryer à 100 balles, il était à 110 €. Bah, je l'ai pas reçu. Et du coup, vous me remboursez 110 balles, quoi. Et ça fait plein de fois que je leur dis, moi je suis autiste, moi j'ai du mal avec les interactions sociales, je fais exprès de mettre toutes les instructions pour ne pas devoir aller déranger les gardiens et tout. En plus, c'est lourd, quoi. Après, là, leur fryer, ça va. Mais quand même, ça reste pas léger. Et moi, faut pas oublier que j'ai ma boule, là. Et bon, bref, je suis allée chercher mon colis. Et je me tourne, je vois Mathieu. Il m'a pas aidé. Hein. Bon, après, j'attendais pas à ce qu'il m'aide, clairement. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Le petit... En plus, parce que là, les gardiens n'étaient pas là et c'était leur fils. Et donc, lui, il ferme plus tôt. Je crois que ça fait un moment à 20h. Et là, il était 19h58, je crois, quand j'y suis allée. Et j'ai pas capté. Et quand je suis arrivée devant, j'ai vu... Oh, ça ferme à 19h, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, ouais, ça va, j'ai quelques minutes, j'ai 2 minutes. Et je me dis, il faut que ce passage où je sors moins de 5 minutes chez moi, je tombe face à face avec l'autre. Bref, allez, c'est parti pour l'emballage des colis. J'ai pas envie. Ah, j'ai pas le choix, parce que comme j'ai dit, demain, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai rendez-vous à 16h30, je crois, chez le médecin. Et du coup, bah, tous les colis, j'ai hors de question que je les fasse demain. Maintenant, il faut que je me force à les faire au moins la veille. Là, heureusement que j'ai fait l'avant-veille pour être sûre d'en avoir quelques-uns emballés. Et vu les commandes que j'ai eues après, heureusement que j'ai fait ça. Là, par contre, il va vraiment falloir que je m'active parce que hier, j'ai commencé ma valise quand même. Et c'est dur, hein, parce que j'essaie de partir avec des vêtements pour une dizaine de jours. Et j'ai prévenu ma cousine, j'ai dit, est-ce que je peux laver les trucs chez toi? Est-ce que vous faites des machines souvent? Elle m'a dit, oui, mais après tu fais des machines quand tu veux. Mais j'ai pas envie de lancer des machines n'importe quand. Moi, je suis comme elle. Nous, on lance les machines le soir, quand c'est rempli. Pas la machine remplie, parce qu'il faut pas remplir la machine, attention. Ah, je suis stressée, ça y est. Là, donc j'ai quasiment rempli ma valise. Et j'ai pas pris beaucoup de vêtements. Mais du coup, quand je tombe sur d'autres robes, je me dis, ah mais celle-là, elle est trop belle, je la mets jamais, c'est l'occasion de la mettre là-bas et tout. Donc je pense que je vais changer. Parce que j'ai mis des choses faciles et pratiques. Donc je me dis peut-être que je vais prendre des vêtements qu'au pire, je vendrai là-bas. Voilà. Et donc hier, donc j'ai fait, vous savez, j'ai emballé pas mal de colis. Et je me rends compte que j'ai de moins en moins d'emballage parce que j'achète moins en ce moment, vu que je sais que je pars. Et du coup, j'ai moins d'emballage. Donc je vais finir par un jour par devoir acheter des emballages. Alors que moi j'aime bien recycler quand même. Et puis c'est des sous. Voilà. Ouais, il faut que je fasse mon ménage. Le salon, je le range tous les soirs en ce moment. Bon, tous les soirs, ça fait une semaine quand même. Une semaine que je range tous les soirs mon salon. Pour pas être... là, vous voyez, c'est le bordel, mais c'est les vêtements que je m'invente la journée. Donc ça, tous ces vêtements qui traînent, ce soir, ils seront rangés. Donc il en reste un petit peu des tas là à droite à gauche parce qu'il y a des vêtements que j'ai pas mis en vente ou quoi. Mais globalement le salon est rangé le soir. Je vous montrerai d'ailleurs. Là je prends ma petite boîte. Je vous montre tout de suite. Donc j'ai failli glisser sur un vêtement. Je me serais cassé les dents, cassé la gueule. Donc là j'ai ma boîte. Dedans je sors ça. Mais je pense que je vais essayer de me faire un truc beaucoup plus organisé là bientôt. Parce que soit à mon retour soit là bientôt. Parce qu'il me reste pas tant de jours que ça, je suis pas là samedi. Donc là dedans, j'ai mon parfum que je mets sur... Bon, il m'a dit oui, mettez pas de parfum et tout. Moi j'aime. Moi que je suis sensible aux odeurs, ça me dérange pas quand les gens mettent du parfum, mais ça pue, ça se lave. Donc parfum à la violette, parfum en coton que j'avais acheté pour moi, mais je mets pas trop sucré. Mes petits post-it planète ou lune. Mon scotch. J'ai des petits masking tape. J'ai des petits autocollants que j'ai toujours pas mis d'ailleurs. J'avais de l'encens mais j'en ai plus. Regardez, j'ai des petits trucs comme ça, nuages.
Bon, je fais des beaux colis un maximum. Tout le monde a le droit à son papier de soie, sauf vraiment des fois quand j'ai la flemme de chez La Flemme et c'est des trucs à 2 €. Je vais pas mentir. Parce que c'est du temps et de l'énergie, je suis pas obligée de le faire du tout. Je suis pas une boutique. Même si j'étais une boutique, je serais pas obligée. Donc là, j'ai des sachets, j'ai ça. Ah, voilà, ça c'est l'encens que j'adore. Mais il est ultra cher en ce moment, il est à 37 € sur Amazon. Donc moi, je l'ai acheté à 30 €. Donc là, je l'ai pas racheté parce que j'ai pas les sous et que je me dis, voilà, c'est pour faire des cadeaux. J'ai pas d'argent. Et là, heureusement, il me reste que ça comme feuille. Comme quoi, ça fait 1 an que j'ai reçu cette imprimante que je ne regrette pas du tout. Je l'avais payé quand même cher, 130 €. Imprimante thermique, ça, vous savez que ça a changé le cours de ma vie. Vraiment, cet objet de merde là, il a changé le cours de ma vie. Et il y en a qui m'ont dit, ouais, mais c'est pas un achat compulsif et tout. 130 balles, c'est cher, mais ça vaut le coup. Et maintenant, c'est moins cher sur Temu. Et j'avais payé 200 balles à la base sur Amazon. Et ensuite, j'ai vu que sur Temu, c'était à 130 €. Donc j'ai annulé Amazon, j'ai acheté sur Temu. Et ça, c'était un paquet de 100 feuilles, je crois. 100 feuilles. Et moi, ce que je fais, c'est que je coupe parce que je mets pas le truc destinataire là. Mais je crois que je vais commencer à le mettre s'il y a un problème, on sait jamais. Quand c'est mondial relais, ouais. Sinon, je le ferai à la main. Mais ça, je me dis, ça, c'est vraiment du temps de perdu. Mais j'aime pas, ça gâche du papier. C'est bête de gâcher du papier comme ça. Bref, j'ai des sacs. J'ai du papier bulle. Bref, j'ai pas mal de trucs dedans. Mais là, comme j'ai dit, vu que je commence à avoir plein de commandes, parce que je mets pas mal en vente ces derniers jours, déjà, il faut que... Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est là? Il faut que je réaménage... Attendez. Mes 2 dessertes. Regardez ça. Regardez le bazar, je vous montre. Mais bon, ça sera rangé tout à l'heure. Ça, faut que je réarrange, parce qu'il y a des trucs en vente. Et là, j'ai ce coin vide. Mais ce coin vide... Il n'est pas vide. Hein. Normalement, il y a ces 2 bacs là, plus le panier au-dessus. Et là, c'est les hauts que je mets en vente, que j'ai déjà mis en vente, que je mets dedans. Mais je pense que tout ça, je vais mettre dans la chambre. Et que je vais m'aménager un petit coin papier bulle. Là, regardez. Là, ma boîte à couture, qu'est-ce qu'elle fout là? Il faut que je change parce qu'elle est trop grosse. Donc là, j'ai racheté. Donc dans ma commande Amazon, 200 papiers. Pour imprimante thermique. J'ai encore des emballages que je garde. Et tout là, il y a mon papier de soie. Ça, c'est une copine qui me l'avait donné, mais il y a des années, je m'en servais pas. Et là, du coup, j'en mets pour chaque colis. Et du coup, je me dis, quand j'en aurai plus, il faudrait que j'en rachète parce que je suis trop habituée à en mettre. Mais après, c'est du gâchis. C'est pas très écolo. Oula, la qualité, c'est pas la même quand on met en x1. Vous voyez ça, là? J'ai ça à vendre, mais je crois que... Je vais les retirer parce que ça, c'est le lot de 2 tasses. Je les ai mis à 2 €, je crois. Et se casser la tête pour faire un emballage juste pour ça fait chier, quoi. Et n'empêche, je le vois bien diminuer, mon papier de soie. Hein, donc, et comme j'ai dit, même mes emballages, j'en avais beaucoup. Et je finissais même par ne plus les garder parce que ça me saoulait qu'il y en ait trop. Et ben... Là, je regrette un peu. Et je me dis, au pire, je peux stocker dans... J'ai une cave, j'ai la chance d'avoir une cave. On va allumer la lumière. Voilà. Donc là, j'ai vendu une robe un petit peu abîmée. Je l'ai vendue 6 €, je crois. Là, une petite jupe vintage. Longueur genou. J'adore le... Ah, mais là, la lumière, elle est nulle. C'est pas mieux parce qu'il y a la lumière là-bas, mais là, j'ai allumé la lampe. Tac. Ensuite, j'ai vendu donc à la fille qui m'avait déjà acheté cette petite jupe vintage avec poche. Mi-longue, longueur genou. Et elle m'a acheté quoi avec? Elle m'a acheté un haut. Il est où d'ailleurs? Oh non, je sais pas où je l'ai mis. Oh purée. Donc, avec ce petit haut, je l'ai en double. Ça c'est le mien, donc je lui mets le mien. Bon après ils sont pas portés tous les deux. Hein. Donc ça avec la petite jupe vintage. J'ai vendu, c'est celle-là, là, la jupe que j'ai vendue à 10 €. J'espère qu'elle plaira à la femme. Hein. Il n'y a pas d'étiquette dedans, je crois. De toute façon, moi je mets tout. Hein. Je mets, quand ça me semble être du coton, je dis que ça semble être du coton, mais j'ai aucune certitude parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Mais je dis quand il y a... Enfin, voilà, de toute façon, il faut être honnête au maximum. C'est comme ça que les gens ne sont pas déçus. J'ai peur parce que là, je me dis... Jusque là, toutes mes ventes se passent relativement bien, donc j'ai peur d'avoir des soucis
crois que j'ai eu un problème avec une femme qui m'a acheté des cartes. J'ai vendu cette robe, je sais plus comment je l'ai vendue. Elle est trop belle cette robe, mais les couleurs me vont pas. Et en fait moi j'ai capté, parce que j'adore ce genre de robe, mais les petits hauts comme ça, bandeaux, froncés, serrés, au niveau de la poitrine, c'est pas du tout ce qui me va. Ça me rend grosse. Elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique. Là, c'est triste parce qu'il y a une femme qui voulait me l'acheter, mais vu qu'elle est qu'à 50% en coton, elle n'a pas pu me la prendre. Elle dit ah, c'est dommage, elle est trop belle, mais j'essaye d'acheter des bonnes matières. Et je la comprends parce que j'essaye de faire pareil. Après, honnêtement, j'ai pas que des matières très écologiques, hein, mais j'essaye un max rien que pour moi, pour ma peau, quoi. Donc voilà. Et attendez, et cette jupe, c'est celle-là que je voulais vendre. À la base, je l'avais mise à 36. C'est une jupe, voilà. Elle est très longue, elle a 2 poches. Ça, c'est typiquement le genre de robe, de jupe que j'adore. Et celle-là, je me suis dit, si je la vends pas. De toute façon, quand je mets cher comme ça, c'est des trucs que moi, je pourrais garder. Donc, je me dis, sinon, je garde si ça part pas. Donc, voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, non, j'ai oublié de vous montrer ça. Alors, ça, c'est une jupe que j'adore, mais qui ne me va pas. Elle est trop belle et je comprends pas, elle a pas de succès sur celle-là, elle était à 20 € en vente. Je l'avais mise à plus, mais elle est faite main. Elle est trop belle. Bon, il n'y a pas de poche, mais elle me va pas du tout. La longueur, la couleur, tac. Et donc j'ai vendu celle-là en lot avec celle-là que j'adore. Je la voulais trop, ça fait un peu... C'est pareil, elle a des poches. C'est une jupe tablier. Attendez, elle a des poches ou pas? Il me semble qu'il y a des poches parce que moi j'achète très souvent parce qu'il y a des poches. Et c'est ce que j'aime. Comment ça, il n'y a pas de poche? Si, il y a des poches. Il y a des poches. Ça fait tablier, vous savez. Tac, il y a les bretelles et c'est croisé derrière. Évasé comme ça. Mais bon, ça m'allait pas. Je sais pas, ouais. Elle était... Ça m'allait pas, voilà. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai 8 colis à préparer. Donc 8 vêtements ou 8 lots. Enfin, 8 vêtements / lots. Et j'ai déjà préparé 2 objets derrière. Donc c'est parti, mon kiki. Ah, trop bien, je suis tranquille. Bon, je pensais avoir fini mes colis à 20 h, il est 19 h 45, c'est mort. Le mec qui vient de sonner, le livreur Amazon. Du coup j'ai mon colis, je suis tranquille parce que j'avais peur qu'il arrive après 21 h. Moi ça me fait peur, plus c'est tard plus j'ai peur. Donc un jour je vous montrerai comment je fais mes colis. Bah, ça sera pas pour tout de suite, hein, du coup peut-être à la prochaine fournée. La prochaine fournée c'est pour... Là si je vends pas mal je vais déposer vendredi. Attendez, là on est quoi? On est demain le mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi et lundi, dernier truc. Au pire si on n'a pas beaucoup je vous montrerai quand même comment je fais en détail mes colis. Voilà, c'est parti, j'ai oublié, j'avais un webinaire à écouter. En plus, le monsieur, il m'a appelé. Il y avait le webinaire de David Laroche qui s'arrêtait pas. Donc, il était au téléphone, mais il y avait le son en même temps, c'était horrible. Attendez, j'ai chaud maintenant. Il est trop beau ce pyjama, je crois que je l'ai porté 1 ou 2 fois. J'avais acheté 10 €, un petit bateau avec le short. Et j'adore parce que le short, il est long. À chaque fois, vous savez, les shorts, ils sont courts, donc on voit tout. Enfin bref. Pourquoi rejoindre le webinaire? C'est reparti. La peur du regard. On n'est pas à l'aise à un plus grand niveau. Et c'est ce qui fait par exemple que j'ai un entrepreneur qui vient me voir et qui me dit... Entraîner pour réussir. Allez, je vous mets en accéléré. Bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colis de prêt. Donc je mets merci, nanana. Pourquoi je dois en avoir 8? Peut-être que j'en ai que 9 en tout. 7, 8, 9. C'est incroyable quand on prend les sujets les plus durs. Donc là, il est 20 h 15. J'ai tout mis sous sachet et j'ai pas encore scotché. Hein. Et je vais imprimer. Je vais essayer de faire comme ça, de faire étape par étape. Et juste là, pour l'étiquette. Oh, attendez. Pas trop fort, monsieur Laroche. Oui, donc d'habitude je fais quoi? J'emballe direct, mais en fait je me dis il vaut mieux faire étape par étape. Mais après du coup je sais plus ce qu'il y a dedans. Bon là je vois à peu près. Donc du coup je pense que je vais imprimer toutes les étiquettes et là seulement scotcher.
Bon voilà, moi je fais toujours les trucs à l'arrache, mais je me dis de faire étape comme ça à la chaîne, étape par étape ça peut être plus rapide. Donc là j'ai fait tout mis sous papier de soie, fait le petit mot, ensuite j'ai tout emballé. Et ça c'est une galère aussi, il y a le gros bazar là, je sors tous les sachets parce que j'ai pas de taille précise. Et donc j'ai pas envie de gâcher des gros sachets pour des petits vêtements. Parce que les gros vêtements je vais en avoir besoin cet hiver je pense, enfin les gros sachets. Voilà, c'est parti. Donc j'espère qu'il n'y en a que 7, qu'il n'y en a pas plus. Alors, il est 20h48, j'ai tout mis dans le caddie. Et ça, c'est le truc que je faisais pas avant. Tout mis dans le caddie, tout est prêt. Et là, dans le sac, il y a Mondial Relais, Vinted Go et Chronopost au-dessus. Oh, je vais avoir mal au dos. Hein. Et voilà tout le bordel. Aïe, 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 aïe. Et j'ai faim. Oh, j'ai l'impression que ça se terminera jamais. Ouais. Consommateur. Oh, je regarde deux trucs en même temps. C'est que c'est pas pédagogique. Ah, tais-toi, David. J'ai quand même bien vidé là. Donc là, j'ai tout ça, ce gros bac. On dirait pas qu'il est gros comme ça. J'ai réalisé ma mission d'apporter un max dans la partie il parle trop fort. offerte gratuitement et que je veux. Quand on l'entend comme ça, on dirait vraiment un charlatan. Hein. Mais je vous jure que David Laroche, j'adore l'écouter. Après, j'ai jamais rien payé. Et juste écouter ses vidéos et tout, bah, il est très motivant. Donc je vous remonte. Attendez, je rebaisse le son. Donc là, en bas, nous avons tout ce qui reste en jupe et en robe à vendre. Bon, j'en ai encore d'autres, hein, mais saison été. Au-dessus, c'est ce qu'il y a, toutes les robes qui ont déjà été vendues. Et là, c'est tout. Il y a un mix de tout et n'importe quoi à vendre que je vais essayer de mettre en... je vais essayer de faire un maximum de photos demain matin. Je sais pas si je vais déposer mes colis avant et après je reviens, je fais des photos ou le contraire. Sachant que j'ai quand même 4 colis Vinted Go, je pense que je vais y aller avant pour être tranquille d'esprit. Parce que je me dis, j'ai des casiers qui sont pas très loin, ils sont pas trop éloignés. Bon, ils sont quand même un petit peu éloignés, hein, mais ça doit être à 15 minutes à pied. Si il y en a pas assez dans le premier truc, j'aurai le deuxième. Mondial Relais, pareil. C'est des casiers, donc j'en ai 3 ou 4, je crois. 3. Donc j'espère qu'il y en aura assez. Et demain, dans le sac, il y a des trucs de merde. Il y a des t-shirts de sport, de Tommy Hilfiger et compagnie. Je pense que je vais faire un gros lot, bam, je vais tout me débarrasser. Il y a des trucs pas très beaux. Donc ça aussi, ça va être chiant. Mais ça, au moins, en fait, je me dis, moins j'aurai d'habits moches à la maison, plus j'aurai vendu, ben plus ça sera un plaisir pour moi de vendre, parce que là, j'en peux plus des habits moches. Enfin, des habits que j'aime pas. En plus, je dis moches, c'est des habits à moi quand même. Hein. Ils sont pas moches, mais ils sont pas waouh, quoi. Allez, il est quelle heure, là? Parce que j'ai faim, mais j'ai envie de ranger avant 21h08. Eh ben, je peux vous dire que je vais ranger là, je vais manger, je vais me coucher direct. N'empêche, hier, je me suis couchée à 22h30. Hein. Et si je me lève tôt, bah, ça me va très bien. Mais ça me fait peur d'aller chez le médecin demain. Aussi loin. Oui. Puis-je vous aider? Aïe, aïe, aïe. Là, il est 21h30 au moins. Et je remercie la Anne du passé parce que j'avais oublié. Je me suis dit, je vais manger quoi ce soir? J'ai tellement la flemme. Je me suis décongelé un... Vous savez, j'ai des bocaux dans mon congèle, heureusement. À ce midi, j'ai mangé de la soupe avec du chou, du bœuf et tout. Bref, j'avais fait une soupe que j'ai congelée avec des pâtes. Et là, je me suis décongelé du guacamole. Donc cet après-midi, et j'avais totalement oublié. Du coup, je me suis décongelé un pot de soupe, ça je le mangerai demain, et guacamole et du pain. Et du coup, là, j'ai juste à mettre le pain dans le four et j'ai à manger. Bon, c'est pas de la grande cuisine, mais pour quelqu'un qui a la flemme, c'est génial. Bon, je vais continuer à ranger en attendant. Oh là là, il est déjà 21h55. Oh, je suis tellement heureuse. Franchement, je me dis de plus en plus, la Anne du passé, elle pense à la Anne du futur. Et ça, c'est bien parce que là, je me suis dit pour ça, c'est un truc que je faisais pas forcément. Mais de temps en temps, je le fais. Et je suis très heureuse quand j'ai des trucs dans le congèle du coup. Et je me dis ça, c'est un truc que j'aurais pu faire pour mon mec quand j'en ai un. Mais que je faisais pas pour moi, je prenais pas soin de moi. J'ai jamais vraiment pris soin de moi. Et là, je me dis, bah, ça veut dire que je commence à prendre soin de moi. À chaque fois que je remercie la Anne du passé, même là, je suis en train de ranger le salon et il est hors de question que je me couche aujourd'hui en tout cas. Hein. C'est pas du tout une habitude chez moi. Mais il est hors de question que je me couche si j'ai pas rangé le salon parce que je sais que je pars dans quelques jours. Et je suis contente parce que je pense à la Anne de demain.
qui fait très angoissé demain déjà. Et là, je me dis, je viens de commander du matcha, Milia Matcha. Et j'en ai commandé 2 à la cerise, vous savez. Oh, j'ai chaud avec ça. Ça tient chaud, hein, c'est tout fin, mais ça tient ultra chaud. Bon, après, je m'active. Après, je suis en train de m'activer à droite à gauche, donc ça joue forcément. Mais voilà, j'ai commandé. Vous savez, j'ai pas le droit au réseau, et donc j'ai cherché quand même sur Google. Tiens, mais je vais chercher. Je me suis dit, oh, tant pis, je verrai à mon retour et je me ferai livrer chez ma cousine. Et là, je suis allée voir. Et donc j'étais tellement pressée, j'ai commandé 2 canettes et j'avais 5 € de promo. Et en fait, normalement, je me fais livrer en point relais parce que c'est gratuit. Et ouais, je me suis jamais fait livrer chez moi, je crois. Je sais pas si c'était pas gratuit avant ou quoi, mais en tout cas, je l'ai jamais fait, les 2 commandes que j'ai passées. Et là, j'ai passé la commande et genre, j'ai cliqué livraison à la maison. Et normalement, vous savez, le point relais, on choisit après la commande. Et là, je me dis, mais vas-y, mais comment je choisis mon point relais? Et je me rappelle que j'ai cliqué sur livraison à la maison. On est mardi. Je sais qu'en général, ils mettent à peu près 2 jours pour préparer la commande. Enfin, moi, les 2 dernières fois, ça m'a fait ça. Donc là, je me dis, j'ai 1 semaine, même pas. J'ai moins d'1 semaine pour recevoir mon colis. Sinon après je pars et il va falloir que je prévienne les gardiens. Déjà j'ai un colis Temu, ça fait plus d'1 mois que je l'attends. Ils ont jusqu'au 13 max pour me... Enfin j'ai jusqu'au 13 pour le recevoir et normalement ils me remboursent si je le reçois pas. Mais je me dis mais après je serai même plus là, je vais partir. Et Temu normalement c'est rapide et là 1 mois, plus d'1 mois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc ça se trouve je vais avoir 2 colis comme ça là et je sais pas, enfin... Je me dis, ça me fait chier de les laisser 1 mois chez les gardiens, quoi, parce qu'ils sont pas censés entreposer nos colis. Donc j'espère que je vais recevoir ça lundi maximum. Et j'ai encore 2 colis en attente, qui doivent arriver en Vinted Go et un en Mondial Relais. Donc j'espère que ça arrive là dans la semaine maximum, hein. Sinon je suis dans le caca. Mais là, quand j'ai passé ma commande Milia Matcha, je me dis, ouais, mais vas-y, t'es pressé à ce point-là, que tu peux pas attendre. Tu peux pas attendre d'être... de juste commander limite chez ma cousine. En fait, j'aurais pu mettre l'adresse de ma cousine directement. Non, je sais pas, j'étais trop pressée. Et... Au début, je voulais prendre 1 cerise et 1 grand matcha fraise. Mais ça fait quand même cher pour moi, sachant que là, je suis en train de combler un découvert. Et je fais des paiements en 4 fois, vous savez. Mais j'avais déjà 2 paiements de matcha en 4 fois. J'ai tout liquidé là ce mois-ci. J'ai mes commandes Amazon en 12 fois. J'ai quoi encore d'Amazon? Je suis encore en train de payer ma Cricut que j'ai acheté l'année dernière en plusieurs fois. Il faut que je me calme. Donc clairement, je vais pas acheter l'aspirateur, même s'il est qu'à 100 balles. Sauf si j'arrive à me faire 100 € là. Mais non, mais c'est pas ma priorité. Mais je me dis, ça aurait été bien quand même d'avoir cet aspirateur. C'est vraiment le dernier truc qu'il me faut en ménage pour être un petit peu plus tranquille dans ma tête. Vraiment... Regardez, bambou. Mais par terre pour manger. Bref, ouais, j'avoue que c'est le dernier truc qui me manquerait. L'aspirateur qui passe tout seul parce que c'est vraiment ma hantise. Je vous jure, l'aspirateur, je déteste le bruit, je déteste, ça m'agace, ça me rend pas bien. Et du coup, bah, je passe pas souvent l'aspirateur. Et je me dis à 100 €, bah, c'était pas mal. Mais bon, on n'oublie pas que à la rentrée, je suis sans revenu. Et que là, je sais même pas comment je fais pour être tranquille, entre guillemets tranquille, parce que je suis pas tranquille. Mais il y en a plein qui me disent, ma sœur, la première, elle me dit, mais je sais pas comment tu fais. Déjà rien qu'avec quand je travaille et que je gagne ce que je gagne, moins d'1 SMIC, et ben elle me dit, je sais pas comment tu fais, je pourrais pas avoir ta vie. Mais alors là, vivre avec cette peur-là, il y en a plein que ça stresserait beaucoup plus que moi. Mais bon, je me dis, j'essaie d'avoir la foi, parce que j'ai déjà eu la foi et que ça a marché. Après, bien sûr, avoir la foi, c'est pas... avoir la foi et croiser, on dit les jambes ou les doigts de pied? Bref, c'est pas rester tranquille et rien foutre, hein. C'est sortir les doigts du cul quand même. Donc je vais me sortir les doigts je me sors les doigts du cul. Je ne fous pas rien. Avoir la foi, c'est aussi croire en soi et se donner les moyens. C'est pas juste attendre bêtement. Parce qu'il y en a, ils vont penser que c'est ça, mais c'est pas du tout ça. Voilà, avoir la foi, c'est quand même ça, là. C'est tous ces trucs-là. Ça, je me dis, c'est pas rien non plus. Alors, non seulement la Anne du passé, elle a pensé à moi. Putain, c'est trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. Ça manque juste un peu de yuzu. Mais, pimenté comme il faut. C'est trop bon. Vous savez, je dis toujours qu'il faut manger pour se nourrir, pour vivre, pas vivre pour manger. Que oui, tout le monde aimerait, mais c'est pas le cas.
Et je me régale rarement en fait. Mais là, qu'est-ce que je me régale? J'ai envie d'en manger encore parce qu'il m'en reste dans un pot. Mais j'ai plus de pain. J'ai des cracottes et tout là. Au sarrasin, des trucs comme ça. Ça me fait mal à la gencive. J'ai une gencive de vieille moi. C'est trop bon, je vous jure, c'est trop bon. Bon là, il est presque... il est 22h je crois. 22h17 et j'ai pas fini de ranger. Je pense que je vais me faire chauffer de l'eau pour me faire une infusion. Et pendant que l'eau elle chauffe, bah, ça va chauffer rapidement en fait. Alors, pendant que ça infuse, je vais ranger ce qui reste à ranger. Il reste pas grand chose, ça va. Bon, on verra pas bien, mais je vous jure, j'ai rempli. J'ai mis de l'eau dans la casserole. Je me suis dit, bon, bah, s'il y en aura trop, j'en aurai pour demain matin pour mon matcha. Et j'ai rempli pile poil. De quoi remplir ma tasse. Voilà, c'est extraordinaire. Ça peut paraître pas grand chose, mais moi j'ai vu ça comme un signe de l'univers. Donc oui, on voit les signes où on a envie de les voir. Ben voilà, j'ai eu envie de voir un signe dedans. J'ai éteint le feu. Attendez. Donc là j'ai une dizaine de minutes pour que ça refroidisse. Donc c'est pas brûlant non plus. Je fais pas bouillir l'eau quand je fais du thé, des infusions ou du matcha. 10 minutes pour ranger normalement. Faut que je lance ma machine aussi. Heureusement que j'ai fait la vidéo, sinon j'aurais oublié. N'empêche, avec toutes ces conneries de vide-grenier et Vinted, je suis tellement habituée à faire des machines que j'ai repris cette habitude. Vous savez, j'avais reperdu l'habitude de... Normalement, moi, je fais tourner mes machines 15 000 fois. Ça a le temps de moisir, de puer. Oui, oui. Ça pue et du coup, je recommençais 15 000 fois. Oh, il m'a pavé dessus. 15 000 fois mes machines. Et depuis que j'avais emménagé avec mon ex, j'ai arrêté de faire ça. Parce que je vivais avec quelqu'un et quand on vit avec quelqu'un, on va compenser, on va se suradapter. Et oh, j'ai bien fermé ma fenêtre, oui. Voilà, et du coup, ben, je faisais plus ça. Enfin, je faisais des machines normalement. Et là, petit à petit, avec les années, après ma séparation, ça s'est réinstauré, ce truc de j'oublie d'étendre mon linge. Et là, bah, avec Vinted et tout, bah, j'ai pas le choix. Je dois faire tellement de machines que, vu que je l'ai fait la nuit en plus, parce que c'est en heure, même pas creuse, en heure super creuse de 2h à 6h du mat, donc je l'ai fait juste avant 6h. Je les lance pour avant, que ça se termine avant 6h. Du coup, bah, je sais que dès que je me réveille le matin, la première chose que je fais, même avant d'aller faire pipi, c'est étendre mon linge. Ce matin, j'avais trop envie de faire pipi. J'étais là en train d'étendre mon linge. Je me suis dit, mais n'importe quoi, il faut faire pipi avant. Putain, mais oh, comment elles ont éclos, mes roses. Regardez, elles ont éclos. Elles sont trop chou. Vous savez que les roses, c'est mes fleurs préférées. C'est pas ultra original, mais... Ah, elles sont vraiment petites pour le coup, alors. Parce que je mets... Oh, même elles, il manque plus qu'elles. Ah, mais vous avez pas encore vu ça. C'est mon oncle et sa femme. Bon, je peux dire ma tante, hein, ma tante par alliance, qui m'ont offert ça quand ils sont venus à la maison. Et ma soeur, elle a eu des rouges. Et moi, bah, ça, c'est mes couleurs. Hein. Bref, je vous raconte ma vie alors que je suis censée ranger. Ah, et en plus, attendez, pour pas que ça me réveille, regardez. Là, il y a tout ce bazar que je dois ranger, trier et tout. Et ben, ça bloque la porte. Et ben, on va pousser parce que le matin, ça fait du bruit, la machine. Voilà, on ferme bien la porte parce que Bambou a tendance à détester les portes fermées. Et celle-là, il faut... Putain, il faut forcer pour la fermer. Sinon, l'autre, il ouvre. Comme ça, je suis tranquille le matin. Je suis pas réveillée par le bruit parce que j'ai le sommeil quand même assez léger. Et du coup, quoi qu'en ce moment, ça va. Moins léger que d'habitude, tellement je suis fatiguée. Mais mon sommeil, il est tellement léger que ça me réveille, les machines. En même temps, ça fait du bruit. Et je sais plus si je vous ai dit que j'avais reçu ça, là. Ça, n'importe quoi, ça. Les équerres. Et ça rentrait que là. Je voulais les mettre là, mais là, en fait, il y a un espace, donc ça sert à rien. Donc j'espère que ça va tenir. Parce que la litière de Bambou, elle est juste en dessous. Et j'ai acheté ça. Ça, c'est génial. Avant, j'utilisais ça, mais ça, c'est beaucoup plus pratique. Bah, quelle beauté. Il est fou, lui. Oh, ma chambre, elle est dans un bordel monstre. Ah, je l'aime trop, ma lampe. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais je me dis là, il me reste quelques jours avant mon départ. Et il faut pas que j'oublie de faire le ménage. J'ai mon ménage à faire, ma chambre à ranger. Et du coup, je me dis, bon, moi, je m'inquiétais un peu en me disant, oh, mais ça se trouve, je vais faire mon lit, je vais dormir dedans une nuit ou deux. Et après, je vais revenir, je vais redormir dans les mêmes draps. Ils seront pas ultra propres.
Mais j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de refaire mon lit et dormir dedans. Je pense que mon lit, il sera fait au dernier moment. Comme ça, quand je vais rentrer, ça j'aurai un lit propre. Mais j'ai hâte. Après, je suis habituée à dormir sur mon canapé. Ça me dérange pas du tout. Je dors bien sur mon canapé. Hein. Même si je laisse toujours de la place à Bambou à mes pieds. Parce qu'il aime bien dormir à mes pieds. Et du coup, je suis toute recroquevillée comme ça. Alors que... Oh là là. Oh là là. Alors qu'il a de la place partout pour dormir, il dort un peu partout, puis il bouge. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis censée ranger là, bon c'est pas grave, ça va être rangé en 5 minutes. Ouais, je pars bientôt, hein, je pars bientôt. Bon, je me dis au pire du pire, ma valise elle est déjà faite et je vais pas me prendre la tête si... Parce qu'en fait moi j'aimerais bien mettre d'autres vêtements, mais j'ai pas envie que ce soit lourd. Faut que je pense au creux. Il est ultra excité. Mais je me dis c'est pas grave si je prends les habits que j'ai là parce que c'est des habits que j'apprécie. J'ai pas dit que j'aime bien dans tous les cas. Et comme j'ai dit, au pire j'en rajouterai pour que ce soit pas trop lourd non plus. Ou sinon je m'en enverrai, j'ai pensé à ça, à m'en envoyer et à me dire au pire je les vends quand je serai là-bas. Mais ça veut dire que si je les vends, ça va être moi le mannequin ou ma cousine. Et ça, c'est pas la même chose qu'un mannequin comme ça là. C'est pour ça que j'avais acheté un mannequin parce que j'ai un corps spécial. Donc spécial ça veut pas dire moche ou beau hein. C'est que bah, je suis difforme, je sais pas comment dire. Mon prof de couture il m'avait dit que j'étais atrophiée. Et tout le monde s'était moqué de moi. Mais moi ça me dérangeait pas qu'il m'ait dit ça. Enfin je trouvais ça pas méchant, c'était la vérité. En fait il dit que normalement on a le buste plus petit que le... Non, oui plus petit que le dos et que moi c'était le contraire. J'avais le buste plus grand que le dos. Est-ce qu'il parlait de ça par rapport à ma poitrine ou de... Ah, c'était peut-être par rapport à ça. Mais bref, c'était pas méchant, c'était parce que je faisais un corset et du coup pour prendre les mesures, mais il avait parlé de ça et puis, enfin, comme quoi, vous savez, les jeunes, en plus j'avais 18 ans quand j'étais en BEP couture. C'est grave comme ils vont toujours chercher du négatif. Non, ça c'est l'être humain. Ah, non, c'est le français même. Bref. Ah, je me demandais pourquoi j'avais l'allergie comme ça, mais parce que j'ai pas fermé la fenêtre de la chambre. Bah attendez, je vais vous montrer. Mais non, vous pouvez pas, il fait trop noir. Mais si, j'ai fermé la fenêtre. Ah, ouais, la chambre, elle est vraiment dans un état catastrophique. Et je me dis même au pire, j'ai pensé à ne pas faire mon lit du tout et mettre tous les vêtements sur le lit. Dans les bacs, hein, bien sûr, pas en bazar, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des bêtes dessus quand je vais partir. Mais... j'imagine de plus en plus mon organisation là. Et quand je vais revenir, il va falloir que j'organise ma cave aussi, parce qu'il y a encore plein de bazar dedans. Il y avait les encombrants lundi, je l'ai pas fait, j'étais pas du tout motivée. Je me suis dit je ferais ça à mon retour, tranquillou. Sans me mettre la pression. Et c'est vrai que je remarque que je me mets de moins en moins la pression et que ça va mieux. Moralement, mentalement, je vais mieux. Je pense que ça joue énormément de se mettre moins la pression. Je me la mets encore, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que j'apprends quand même, non? Franchement, je trouve que je suis quelqu'un qui apprend pas mal, hein. Enfin, par moi-même, je trouve que je travaille beaucoup sur moi. Je me félicite. Je m'auto-félicite. Et maintenant, je vais m'auto-féliciter de ranger le reste de vêtements qu'il y a là. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pensez que je range? Non, je suis en train d'essayer des vêtements que j'ai récupérés là, de ce que je devais vendre. Donc en fait, ça c'est un corset sans... Ouais, si c'est un corset quand même, enfin, vrai, hein. Morgane, taille 42, mais c'est une taille ancienne je pense, parce que c'est pas du 42 clairement. Et ça c'est un haut en... Attendez, je vais vous le montrer. Et donc je me suis dit peut-être les deux ensemble, parce que juste le corset, voilà, avec une chemise. Mais ça je trouve ça trop mignon, et vu que c'est crème, je voulais pas le garder, mais en fait je vais le garder. Je l'aime bien. C'est beau, non? On voit pas bien comme ça, mais... Seul, en fait, quand je l'ai acheté, je me suis toujours dit, ouais, je le verrais en layering. Et là, je me dis, bah, avec ça, c'est parfait. Voilà. Encore des conneries que je garde. Bon, il est 22h43, je me couche plus tard qu'hier, mais bon, ça va. Donc là, le temps de boire ma petite infusion, je pense qu'à 23h15, 23h30, je serai endormie. Je sais pas si je prends une petite mélatonine. Mais en même temps, j'ai déjà sommeil, là. Mais faut que je me calme. Ah, c'est l'heure de dormir, là. C'est pas l'heure de jouer. Là, je me lis ma petite infusion. J'ai fait verveine lavande, ce que j'ai acheté dans le sud. Oh my god, que c'est beau.
On voit pas bien. Ça là, j'aime trop. Bref, je regarde des hauls de trucs vintage et tout, ressourcerie. Du coup, je me couche. Je sais pas si je fais un vlog ou si je fais tout d'un coup. On verra. Donc peut-être à plus tard, peut-être bye bye.